Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Mon petit goûter du jour avec du cold infuse. Ça c'est trop bon ça. Je vous retrouve après ce week-end. Vous avez pu voir dans l'introduction que je suis rentrée chez mes parents. Donc je vous ai fait quelques petites photos. Bonjour Auguste. Toujours là quand je parle, hein, c'est génial. Je vous ai fait quelques petites vidéos de Limoges. Tu veux de l'attention, de l'attention. Oh oui. Allez, c'est fini l'attention. Effectivement, qui dit rentrée, week-end de rentrée chez les parents, dit également peu de lecture, mais j'ai quand même terminé un roman dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, à savoir La vie est facile, ne t'inquiète pas de Agnès Martin-Lugan. Donc La vie est facile, ne t'inquiète pas de Agnès Martin-Lugan, c'est le tome 2 des gens heureux lisent et boivent du café, où on retrouve Diane. Diane qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Je crois que c'était dans son accident de voiture, je me souviens plus précisément, mais bref. Dans son premier tome, elle fait le deuil de son mari. Et dans ce second tome, elle va plus faire le deuil de sa fille, même si, bon, là je vous ai résumé au maximum. Dans ce premier tome également, elle va partir, tout quitter, parce qu'elle broie du noir, et donc elle va partir en Irlande. Il va se passer énormément de trucs en Irlande, mais c'est un petit peu le cœur de ce premier tome, et comme il est très court, j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vous en dis pas plus. Mais c'était un vrai coup de cœur, j'avais énormément apprécié la plume que je trouvais très incisive, on va dire. Donc j'ai vraiment aimé ce premier tome. Et donc forcément, quand j'ai trouvé ce deuxième tome à la médiathèque, je me suis dit que j'étais trop contente de le trouver, c'était parfait. Donc j'ai voulu le lire très rapidement. Et effectivement, on continue de suivre Claire. Donc dans le premier tome, on savait qu'elle avait un café littéraire qui s'appelait Les gens heureux lisent et boivent du café. Dans le premier tome, on suit très succinctement son café littéraire, parce que ça vient vraiment à la fin du roman. Donc au niveau professionnel, on ne voit pas trop cet aspect là de Diane, mais dans ce deuxième tome, on a cet aspect professionnel et ce café littéraire qui est bien plus développé et qui est à mon sens vraiment intéressant. C'est ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin là, parce qu'après sinon dans ce tome 2 j'ai moins apprécié, on va dire, les états d'âme de Diane. Je ne sais pas, je trouvais que ça faisait revue. Peut-être, enfin j'avais l'impression en fait que c'était un peu une espèce de copier-coller du tome 1, mais l'aspect professionnel et l'aspect deuil de sa fille en plus. Donc je trouvais ça un peu dommage de ce côté là, mais honnêtement ça m'a pas empêché de beaucoup apprécier ma lecture. C'est vrai que la plume de Martin-Lugan est très... Elle a cette capacité en fait voilà, à nous transmettre de l'empathie, enfin du moins à ce qu'on ait de l'empathie pour les personnages, et ça c'était vraiment intéressant. Malgré tout ça reste une littérature très contemporaine, très générale, et ouais, enfin comme j'ai dit, son écriture reste simple et efficace, mais c'est pas dans le sens négatif du terme, c'est plutôt positif. Après voilà, ce sera pas la lecture de l'année, mais j'ai passé quand même un super moment en compagnie de Diane, et j'ai beaucoup apprécié voir l'évolution de son personnage. Je vous reprends un peu plus tard dans la semaine. J'ai pas mal de trucs à vous montrer, à vous dire, etc. Donc c'est parti. Alors premier truc important, toujours la queue d'un chat, un des deux chats dans cette vidéo, bref. J'ai investi... Et ça commence pas s'il vous plaît. Premièrement, je suis hyper blanche. C'est vraiment... voilà. J'ai investi mes maigres économies dans un micro
pour caméra, donc je déballe ça tout de suite. Le micro. J'aime bien les micro-cravates, c'est vraiment le truc qui est genre explosé. Et rebonjour, je vous reprends. Faut savoir que... Bon, ça s'est coupé effectivement très brutalement tout à l'heure, je pense. Parce que mon nouveau micro ne fonctionne pas. J'ai perdu en fait tous les rushs avec ce micro. En fait, j'ai fait l'erreur de pas regarder, de pas tester mon matériel. Et donc forcément, j'ai tout tourné. Et mon micro n'a pas fonctionné, donc maintenant il fonctionne, hein, j'ai bien testé, tout marche, mais c'est vrai que je suis dégoûtée. Bref, c'est pas grave, ça me servira de leçon. C'était quand même plus sympa, je vous ouvrais un livre que j'avais reçu en live, donc c'était quand même vachement chouette. Je suis un peu déçue du coup. Bref, je vais pas m'arrêter sur ce petit point, j'ai pas mal de choses à vous dire. Du coup ça vous fait un peu moins de coupures, enfin c'était plus sympa d'avoir plusieurs jours, mais tant pis. Hein. Je vous reprends du coup pour vous parler d'un livre que j'ai reçu. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être dû le voir. J'ai participé à une masse critique de Babelio et en fait j'avais sélectionné 2 romans, j'étais arrivée quand même un petit peu tard sur la masse critique, j'étais arrivée à 10h je crois, à 10h30 je me souviens plus, alors qu'ils ouvrent vraiment super tôt les masses critiques et donc forcément les romans les plus intéressants selon moi sont partis vraiment super vite. Mais bon, c'était pas très grave, j'en avais vu qui m'intéressaient également. Et donc j'ai été sélectionnée pour pouvoir pour pouvoir recevoir un livre qui est donc celui-ci, Le Lac des Esprits de Nicolas Bouchard. Donc c'est publié aux éditions, je cache le truc, c'est publié aux éditions 1, 2, 3 j'imagine que ça se dit comme ça et pas 123, je ne sais pas. C'est un bouquin qui me tentait vraiment, c'est un roman historique, je vais vous lire tout de suite le résumé qui est un peu long. Donc on est à Londres en 1854. Dorilla Rizzi, chanteuse lyrique adulée, a perdu sa voix sur la scène de l'Opéra de Paris et cherche désespérément un remède. Arrivée dans la capitale britannique où elle doit rencontrer un énième professeur de médecine, elle fait la connaissance du baron Gibert, riche industriel autrichien, initiateur d'une expédition qui a pour but de créer une cité idéale sur les bords du Deep Blue Lake, dans l'Oregon, réputée pour son eau si bleue et si pure qu'on l'a dit miraculeuse. Pleine d'espoir, Dorilla se lance dans l'aventure. Elle se lie d'amitié avec Charlotte, médium irlandaise, Petra, dernière survivante d'un peuple mystérieux venu d'Asie centrale, et Lisbeth, contrebassiste au grand cœur. Musicien, philosophe, peintre, représentant d'une secte adamite et surtout le docteur Dérode, défenseur de l'homéopathie naissante, les accompagne dans ce périple. Après une traversée mouvementée de l'Atlantique et une mise en quarantaine éprouvante à New York, tous s'élancent dans le Grand Ouest, guidés par la bonté, grands chasseurs et buveurs impénitents. Sur les rives du Deep Blue Lake, tandis que les membres de l'expédition entreprennent la construction de leur cité idéale, Dorilla se rapproche des Indiens Klamath, natifs des lieux, découvrant les mythes et les mystères de ce peuple fascinant. En eux, par eux, trouvera-t-elle la voie de la guérison et le salut? Et pourquoi pas l'amour? Je trouvais marrant cette dernière phrase. Donc voilà, pour le roman que j'ai reçu donc de la masse critique Babelio, ce qui est super marrant et je m'en suis rendu compte après, c'est qu'en fait Nicolas Bouchard, il vit dans la région de Limoges et donc vous avez dû voir normalement dans ce blog les images parce que Limoges c'est ma ville pas natale mais c'est la ville où j'ai grandi donc assez drôle la coïncidence, enfin Limoges est petit donc forcément quand il y a des gens qui viennent de Limoges en général forcément ils connaissent un tel qui connaît un tel qui est en fait ami avec ma famille ou un truc comme ça, enfin bref voilà. C'est le principe des petites villes, c'est que tout le monde se connaît à un moment donné. Bon bref, tout ça pour dire que ce bouquin là, il me tentait vraiment, donc c'est pour ça que je l'avais choisi sur Babelio et donc il est quand même assez gros, hein. J'aime beaucoup la couverture aussi, je voulais le notifier. Il fait, je vous le dire, 513 pages.
Donc voilà, il est assez gros et je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Je voulais vous parler de la bande dessinée dont je vous ai parlé dans le précédent vlog, il me semble. Château Bordeaux, donc le tome 1 qui s'appelle Le Domaine. Super bon cette BD. C'est moi qui suis super près aussi. Donc j'ai pas encore terminé, vous voyez, j'en suis là. J'étais vraiment étonnée, mais en fait les bandes dessinées sont vraiment super courtes. Genre celle-ci, elle fait 56 pages, donc vraiment super courte. Bon, je l'ai pas fini parce que en parallèle je suis sur mon roman et donc je préfère avancer dans mon roman plutôt que sur les BD parce que je sais que ce week-end je vais vraiment avancer sur les BD. J'ai pas terminé mais honnêtement j'aime plutôt bien cette bande dessinée, c'est vraiment agréable. Les planches, je suis vraiment fan en fait du trait de crayon, du dessin. C'est vrai que j'avais dit je crois dans mon dernier vlog, je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais j'étais pas hyper fan quand je tournais les pages, mais en fait au final je trouve que voilà, je sais pas, je me suis habituée et du coup vraiment cool. Je vous ai même pas dit le résumé, je vais vous le dire maintenant. C'est Alexandra qui travaille et qui vit à l'étranger et lors du décès de son père qu'elle connaît pas vraiment, qu'elle connaît vraiment à peine, elle va rentrer en France pour assister aux obsèques. Alexandra a 2 grands demi-frères et eux ils ne veulent absolument pas reprendre l'exploitation vinicole familiale. Et elle se dit que, elle se sent capable de reprendre l'exploitation, donc elle va le faire et en fait on la suit un petit peu dans ses péripéties et voilà dans son évolution parce qu'elle connaît pas réellement le monde vinicole et encore moins le monde vinicole bordelais qui est quand même, je pense, assez particulier. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Enfin moi le speech m'avait vraiment convaincue quand je l'avais vu sur le compte de Claire, le coin lecture de Claire, sur Instagram. Toujours à fond dans cette BD, même si je l'avance de manière très très lente. J'aime beaucoup le pitch et j'espère que ça va bien évoluer. Ensuite, je vais vous parler du coup de ma lecture en cours. Il s'agit de Cottage Phantom et Guet-apens. Je me souviens absolument plus si je vous avais parlé du résumé dans ce vlog là ou pas, donc je vais le faire. On suit une inspectrice de police qui s'appelle Jess et son supérieur Carter. Et en fait, ils vont enquêter sur un meurtre qui s'est déroulé à la campagne. Donc effectivement c'est ma première lecture du challenge de Eline du compte Mes livres de poche pour son challenge Un brin d'automne. Ça rentre dans la catégorie un roman qui se déroule à la campagne. Et donc en fait un meurtre a été commis et une jeune fille est retrouvée étranglée dans l'étable d'une ferme abandonnée. Donc c'est un cozy mystery. Je vous en avais parlé il me semble des cozy mystery, de mon histoire avec, avec les cozy mystery. Et en fait j'aime vraiment ma lecture, je suis pas sur un coup de cœur, j'en suis, parce que je vous ai pas dit où j'en étais, page 238 sur 357. Voilà, donc il me reste une centaine de pages et j'aime beaucoup. Voilà, pas de coup de cœur parce qu'en fait j'ai un peu du mal aussi à m'attacher au personnage. Je sais pas si c'est la plume qui fait ça ou si c'est le genre cozy mystery enfin si c'est les codes en fait du genre. Mais voilà, bonne petite enquête, c'est plutôt intéressant. Ce qui est vraiment chouette aussi c'est que très souvent l'auteur en fait va résumer l'enquête, donc en faisant parler son personnage principal, à savoir Jess, l'inspectrice de police. Voilà, il va y avoir des résumés réguliers, des updates en fait de l'enquête et ça c'est plutôt intéressant, ça permet de pas perdre le lecteur. Maintenant du coup parfois ça peut être un peu répétitif et il peut y avoir quelques longueurs par rapport à ce fait là, enfin à cette habitude là de résumer l'enquête ou de faire des updates. Là il s'est passé un truc, genre il y a moins d'une centaine de pages, enfin il y a quelques pages il s'est passé un truc, je vous spoil pas du tout parce que c'est dans la 4ème de couverture. Il y a un deuxième cadavre qui a été retrouvé. Je vous dis pas où, je vous dis pas vraiment qui c'est. Mais bref, ça rend en fait l'énigme encore plus bizarre et on se pose vraiment la question. Je n'ai ma petite idée sur qui a pu commettre ces meurtres. Mais c'est vrai que non, j'ai vraiment envie de savoir la fin.
Et en fait au niveau ambiance aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on est vraiment dans une ambiance un peu très automnale, j'ai l'impression. On parle un petit peu de fantômes, mais c'est pas vraiment développé de ouf. On a vraiment, on est vraiment sur une ambiance, même la couverture, vous voyez des corbeaux et tout, c'est un peu ça, c'est un peu creepy, mais en même temps c'est pas angoissant et on n'est pas terrifié. Mais effectivement il y a des moments où quand on... Pourquoi mes mains elles font ça? Effectivement il y a des moments où quand on découvre la ferme, c'est glauque, on n'a pas vraiment envie de passer du temps là-bas. Ça fait très Halloween je trouve, même si voilà, le côté Halloween on le retrouve que de temps en temps dans le roman, c'est assez, c'est assez bien dosé en fait. On a l'enquête qui prend vraiment le pas sur énormément de choses, mais de temps en temps il y a des petites ambiances voilà, que l'auteur va insérer dans le roman, et ça c'est plutôt intéressant je trouve, ça dynamise un peu le truc, vous voyez, ça fait... Mais bon, je trouve qu'après il n'y a pas non plus énormément de liens entre les différentes ambiances. J'apprécie ma lecture, je pense qu'à la fin de ce roman, mon avis ne va pas vraiment changer à moins qu'il y ait un énorme twist final. Et j'ai hâte quand même de connaître la fin et de savoir qui est le meurtrier, meurtrière, parce que c'est un peu bizarre cette affaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je sais pas si elle va être très longue, si elle est pas longue je m'en excuse. Et en fait je vous remercie énormément parce que voilà, parce que cette chaîne YouTube est en train un petit peu de monter. Il faut que je réfléchisse aussi à pourquoi pas faire des vidéos un peu différentes. J'ai déjà réfléchi à certaines idées de vidéos, sur par exemple sur des thèmes, sur des... J'ai vraiment réfléchi à tout ça. En tout cas si ça vous intéresse, dites-le moi. Je laisse tout ça ouvert, la question est ouverte. Si vous avez des idées vous aussi de vidéos que vous aimeriez, c'est dur à dire, que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne, que vous aimeriez que je fasse, dites-le moi, je serais ravie d'avoir toutes vos suggestions. Et puis merci en tout cas, merci encore de suivre ces vlogs régulièrement. Je sais qu'il y en a qui commentent et tout et ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter, parce que ça montre aussi que ce que je fais ça vous intéresse. J'ai assez blablaté je pense pour ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite une belle soirée, belle journée, bel après-midi, beau week-end, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais je vous embrasse.